Pereira, 500 000 habitants, la 6e ville de Colombie. Et sur les hauteurs, dans les quartiers pauvres, 50 gangs qui se font la guerre 24 heures sur 24, à une exception près, tous les soirs, au moment de la telenovela la plus hype du moment. Au menu, narcotrafic, tueurs à la petite semaine et jeunes filles siliconées. Tourner dans les rues de Pereira et basé sur des histoires vraies, c'est un must pour les petits truands de la ville comme Beto. Sauf que depuis un mois, toutes les soirées télé de Beto sont gâchées. Normalement, tous les soirs à 22h30, on regarde la telenovela et dès que c'est fini, on va se coucher. Et après, plus rien? Marjorie, sa petite amie, a décidé de faire la grève du sexe. On est en train d'arranger les choses. J'essaye de la convaincre de me laisser l'approcher, mais c'est dur. Est-ce que tu tiens bon? Oui, je tiens bon. C'est pour son bien. Si j'arrête la grève, il va rester sage pendant quelques jours, mais après il recommencera à faire comme avant. ¿Sabe lo que pasa en Pereira? No. ¿Sabe lo que pasa en Pereira? No. Paro sexual. Contra la violencia, paro sexual. Au début, j'ai eu la haine. Comment ça, tu veux croiser les jambes? C'est quoi cette histoire? Et maintenant, je suis comme au placard. Elle ne veut rien me donner. Je lui ai dit que non. Tant qu'il ne rendrait pas son arme, pas question de faire l'amour. La décision de faire une grève du sexe est arrivée un peu par hasard, au cours d'une réunion avec les filles du quartier, organisée par Julio César Gomez, le responsable du programme de désarmement lancé début septembre par la mairie. Ce jour-là, je leur ai demandé ce que leurs hommes aimaient le plus. Moi, je pensais que c'était le football. Mais l'une d'entre elles m'a répondu que c'était le sexe qu'ils préféraient. Et une autre m'a dit, si c'est le sexe qu'ils aiment le plus, alors on va commencer à les rationner pour voir si, comme ça, on arrive à les forcer à réfléchir et à abandonner leur culte de la violence. La grève du sexe a commencé avec 10 filles. Un mois plus tard, elles sont déjà une trentaine à croiser leurs jambes tous les soirs. Et pour l'instant, sans grande influence sur les activités des mauvais garçons de Pereira. Le dernier mort, c'était jeudi dernier. Ils l'ont tué là, en haut du quartier. Non, le dernier tué, c'était hier, dans la 9e rue. Un jeune qui vivait par ici et qui était parti depuis un mois. Par ici, ils sont comme ça. Quand le doigt les démange, ils se mettent à tuer. Ils tirent sur le premier type qui passe, juste pour voir si le flingue marche, pour se faire la main. Ça, c'est un 38, un Smith & Wesson. Une sacrée bête, n'est-ce pas? Et ça, il faudrait l'échanger contre une femme? Et c'est un choix difficile? C'est clair. C'est beau, une arme. Pendant que les garçons fanfaronnent dans la rue, les filles grévistes, elles, se retrouvent chez Marjorie. Elles tiennent toutes bon, mais la plupart n'osent pas encore poser la question qui fâche, celle du désarmement. Le mien, il dira non d'avance. Non, cette arme, il n'y renoncera pour rien au monde. Je sais déjà ce qu'il va dire, qu'elle lui appartient, et qu'il ne lâchera pas ce qui est à lui. C'est comme pour le mien. Son arme, c'est comme sa femme ou sa maîtresse. Il dit qu'elle lui rapporte de l'argent et il en prend soin. Réponds-lui qu'une femme peut lui offrir de toujours l'accueillir à bras ouverts. De l'affection, des baisers. Que peut lui offrir son arme? De finir au cimetière, en prison ou à l'hôpital, ou finir dans un fauteuil roulant? Avant même que les filles fassent la grève du sexe, dans le gang, John Williams a été un des premiers à s'être assagi. Là, ils m'ont touché la clavicule. Ce jour-là, il a vu la mort en face, une fois de trop. C'est là qu'ils m'ont tiré dessus. Et là aussi. Moi, j'étais assis ici. 8 types sont arrivés, tout habillés en noir, et m'ont tiré dessus. Plusieurs copains ont été tués.
C'était un conflit pour le territoire. Ceux d'ici ne pouvaient pas aller en haut, et ceux d'en haut ne pouvaient pas descendre ici. Un problème de territoire entre petits dealers qui continuent à toucher tout le monde dans le quartier, même les plus jeunes. Moi aussi j'ai une vraie arme, comme lui. Une arme courte. Et elle est comment? Toute petite. Et elle tue? Non. C'est une vraie arme? Ouais. Bon, alors si elle est vraie, c'est qu'elle tue, bien sûr. Moi je sais pas si elle tue parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Tu crois que tu l'utiliseras un jour? Contre celui qui a tué mon petit frère, oui. Mais contre les autres, je ne crois pas. Samedi soir à Pereira, la nuit de tous les dangers. Pour faire mentir les statistiques qui placent la ville dans le tiercé de tête des villes les plus violentes de Colombie, la municipalité double les effectifs de ses patrouilles le week-end. Vous voyez, ça c'est du crack. Et ça marche. Moins 20% de meurtres par rapport à la même époque l'année dernière. Pas encore de chiffres disponibles en revanche depuis la grève du sexe. Mais ici, personne ne croit vraiment que cela va pouvoir changer quelque chose. Les voyous ont plusieurs femmes, ils n'en ont pas qu'une. Et s'il y en a une qui fait la grève, alors ils vont voir celle qui ne la fait pas. C'est mignon cette histoire, ce que ça symbolise. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Oh, il y en aura bien une autre pour leur donner ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'elles qui peuvent savoir si cela aura servi à quelque chose ou non. Peut-être que ça sert un moment, mais après ils replongent. Dimanche. Finalement, la nuit a été plutôt calme. Seulement 3 meurtres. Comme chaque matin depuis qu'elle a commencé sa grève, Marjorie apporte le petit déjeuner au lit à Beto. Pour la 30e nuit consécutive, il n'est pas sorti avec le reste de la bande. Alors, à défaut de lui faire un câlin, c'est sa manière à elle de le remercier. Ce que je déteste le plus de lui aujourd'hui, c'est ce qui m'a plu au début. C'était l'un des durs du quartier. Il avait toujours une arme, il avait toujours des problèmes. Mais ça me plaisait car je me sentais protégée. Le problème, c'est que la majorité des filles sont attirées par les armes. Avec une arme, on peut avoir plein de filles à Pereira. C'est pour ça qu'il y a tant de gens armés. Pour la première fois ce matin, Marjorie accompagne Beto se recueillir sur la tombe de son frère, tué en 1998 pour une casquette. C'est ce qui a déclenché la guerre entre le gang de Beto et celui du quartier d'en haut. L'homme qui a tué mon frère vient juste de sortir de prison. Il est libre. Je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas ce que je ferai si je le rencontre. Déjà 30 morts entre les deux gangs rivaux. Mais depuis que leurs femmes se refusent à eux, aucun n'a encore osé rompre la trêve. Pour les 48 autres gangs de Pereira, c'est une autre histoire.